Ça fait plaisir de vous avoir, Marc-David. Il y a un sujet, je pense que vous imaginez, sur lequel j'aimerais revenir avec vous, c'est une dualité aujourd'hui entre les producteurs et distributeurs. On peut parler d'ailleurs de dualité, hein, vous êtes d'accord? Oui, on peut parler de dualité. Je pense qu'aujourd'hui, les producteurs ne sont pas satisfaits de leur relation avec la grande distribution puisqu'ils vendent leurs produits à un prix trop bas. Et finalement, ils perdent de l'argent et se retrouvent dans des situations très difficiles. Si aujourd'hui il n'y a pas une mobilisation pour amener du prix dans nos exploitations, eh ben, c'est beaucoup d'entre nous qui allons disparaître. Alors que la grande distribution, elle, vend les produits frais à perte et ne gagne pas d'argent. Donc on est face à un système qui est malade. Et ça, tout le monde le sait en fait. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça ne bouge pas? Ça ne bouge pas parce qu'on s'est mis finalement au service du consommateur face à un consommateur toujours plus exigeant en termes de prix. Et qu'à force de baisser les prix et de lui donner un prix toujours plus bas, les gens ne se rendent pas compte de la vraie valeur des produits qu'ils consomment. Les gens ne sont pas prêts, mais ça veut dire que ça ne changera jamais alors? On voit quand même un changement se mettre en place au fil des années. De plus en plus de consommateurs comprennent le vrai coût des produits alimentaires. Ils voient aussi la qualité des produits dans la grande distribution, puisqu'à force de baisser le prix, forcément la qualité elle a baissé. Les prix ne sont pas déconnectés de ce qu'on va trouver par ailleurs. Donc de plus en plus de consommateurs sont prêts à mettre le juste prix, sans doute à consommer moins pour favoriser une meilleure agriculture. Ça, c'est un cas qui est effectif aujourd'hui ou c'est des spéculations ou est-ce que c'est des choses que vous pensez qui vont arriver dans les années à venir? Il y a des consommateurs, les producteurs qui favorisent le bio et puis surtout, on voit un développement du nombre de possibilités d'achat en circuit court qui arrive d'année en année. On est arrivé, nous, il y a 5 ans, c'était encore un marché très jeune. On est arrivé sur un nouveau secteur que j'appelle les circuits courts en ligne. Donc la possibilité d'utiliser Internet pour acheter directement auprès des producteurs. Vous êtes arrivé il y a 5 ans justement, et je pense que c'est une bonne transition. En fait, il y a 5 ans, vous avez créé la ruche Kidiwi, qui est justement un acteur de l'économie collaborative. Comment c'est perçu justement par les agriculteurs aujourd'hui? Les agriculteurs aujourd'hui, ils cherchent une diversité de circuits de distribution quand ils reviennent à la vente directe. Donc ils voient la ruche Kidiwi plutôt d'un bon œil. Le producteur se rend compte qu'au-delà de ce prix ce plafond imposé par la grande distribution, lui arrive encore à valoriser. Ça leur permet de vendre dans un nouveau circuit de distribution, en plus des paniers classiques, de la vente dans les marchés, de la vente directement à des restaurateurs. Donc on montre aux producteurs que le circuit court est un débouché crédible. Et ça, c'est hyper important pour avoir un changement qui va venir de l'intérieur et qui va voir de plus en plus de producteurs aller vers de la vente directe du circuit court. Vous avez des chiffres qui permettraient aux gens un peu sceptiques d'être rassurés, de se dire ouais, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur? Aujourd'hui, le réseau des ruches, c'est un réseau de 700 ruches partout en France. C'est près de 100 000 commandes tous les mois de consommateurs qui vont acheter directement des produits auprès de producteurs locaux, puisque une ruche s'approvisionne en moyenne 40 km autour de son lieu de distribution. C'est un vrai travail. Dans l'économie collaborative, en fait, on parle d'actions citoyennes, très peu d'actions à but lucratif. Mais là, j'imagine que c'est des gens qui travaillent à plein temps là-dessus. Alors, une ruche, elle fonctionne parce qu'elle a un responsable de ruche qui va en tirer un revenu complémentaire d'environ 500 € par mois, qui va lui permettre de gérer cette activité. Donc c'est une activité quand même professionnelle. Ça nécessite un statut, contrairement à d'autres systèmes de l'économie collaborative qui fonctionnent grâce finalement à des particuliers. Alors, ce qui veut dire que, est-ce que là, petit à petit, on n'est pas en train de recréer une logique de supermarché, mais à plus petite échelle? Et de revenir sur le même problème du coup? Finalement, quand on a un système qui est malade, au lieu d'essayer de le soigner, on essaye de repartir de zéro. Certains vont essayer de le soigner, mais chacun son travail. Nous, on a essayé de reconstruire un système de distribution en repartant de zéro, mais vraiment en inversant le rapport de force. À la ruche Kidiwi, c'est le producteur qui fixe son prix. Ce n'est pas le distributeur qui le fixe. Et ça change tout dans le fonctionnement de notre réseau. Côté distributeur, justement, bonne transition. Comment est-ce que ces géants comme Auchan, comme Leclerc perçoivent votre arrivée? J'imagine que vous êtes sur des chiffres qui sont quand même aujourd'hui moindres que les leurs, mais est-ce qu'ils vous perçoivent comme une menace? C'est difficile à dire, on est encore tout petit par rapport à la grande distribution. Tout le réseau des ruches Kidiwi, ça représente à peine la moitié du chiffre d'affaires d'un seul hypermarché. Donc il faut quand même relativiser. Il y a encore beaucoup de travail pour montrer que les circuits courts sont une alternative crédible à la grande distribution. Et si la grande distribution nous regarde et s'intéresse à nous, tant mieux. Peut-être qu'ils vont aussi, eux, changer leur façon de travailler pour favoriser le circuit court et mieux payer les producteurs. Est-ce que demain, on peut imaginer que vous travaillez avec ces acteurs? Est-ce qu'on peut donc imaginer aboutir sur un modèle hybride avec justement une logique industrielle, une logique un peu plus de proximité, ou est-ce que pour vous, c'est clairement impossible?
Alors c'est pas ce que nous on fera, on s'est engagé à ne jamais travailler avec la grande distribution et c'est important pour marquer nos différences. En revanche, si la grande distribution travaille à s'améliorer, nous on pourra que soutenir ces dynamiques et les valoriser même finalement au sein de notre communication. On n'a pas envie de partir dans des clivages bêtes et méchants, la grande distribution c'est forcément mal, les circuits courts sont parfaits, il y a du bien et du moins bien partout. Il y a un troisième acteur qui rentre dans ce jeu, c'est les politiques. Comment est-ce que vous percevez en totale franchise aujourd'hui l'implication de ces acteurs qui ont quand même le pouvoir décisionnel sur tout ce qui se passe sur le territoire? Alors le politique soutient de plus en plus les dynamiques de circuits courts, les dynamiques d'installation vers le bio, vers l'agroécologie. La viande produite en proximité est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rentable. Mais ça reste quand même quelque chose qui est à la marge de l'action politique. Parce que le politique est souvent porté par l'action, les réponses court terme qu'il doit donner à des crises qui vont toucher la majorité des agriculteurs. Et on l'a vu l'été dernier avec la crise des éleveurs, les politiques ont dû trouver des réponses rapides pour finalement répondre à cette crise. Et donc souvent, c'est des diminutions de charges, des aides à court terme, etc., au lieu de réfléchir sans doute à des actions plus long terme pour essayer de résoudre le problème agricole. Bon, la solution ne viendra clairement pas lors des politiques. Si elle ne vient pas des politiques, de qui elle va venir? Est-ce qu'elle va venir des citoyens? À vous écouter, j'ai l'impression qu'elle peut venir des citoyens. Et pourtant, on a l'impression quand même qu'aujourd'hui, le citoyen, effectivement, il est engagé, il a des idées, mais il est très très passif finalement, il passe rarement à l'action. Ça, c'est aussi quelque chose qui va changer ou pas? Le citoyen, il est là pour inspirer le politique. Si le citoyen montre qu'il y a une demande vers ces nouveaux circuits d'approvisionnement, le politique essaiera de les soutenir. Si ça reste complètement à la marge, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut continuer à développer ces réseaux comme La Roche qui dit oui et toutes les autres initiatives qui se développent dans cette vague-là. Et tant mieux, il faut une diversité de circuits courts, c'est très important. Et ça va inspirer les politiques. Plus que l'économie collaborative, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, dans votre secteur d'activité, la solution, ce n'est pas le numérique? On le voit dans beaucoup de secteurs aujourd'hui. Alors, une solution, une contrainte à interpréter, mais on a l'impression que le numérique est en train de tout changer. Des pans entiers de l'économie. C'est le cas aussi dans l'agriculture, vous le percevez? Nous, ce qu'on veut montrer avec La Roche qui dit oui, c'est que le numérique peut aider au développement des circuits courts, peut aider à faire en sorte que les circuits courts touchent le grand public. On s'est rendu compte que ce n'est pas parce que les producteurs vendent en direct qu'ils sont tous capables de le faire. La vente directe, ça nécessite de maîtriser énormément de nouvelles fonctions. Toute la chaîne de valeur doit être maîtrisée par le producteur, conditionnement, transport, distribution. Et avec le numérique, avec la technologie, on va pouvoir simplifier toutes ces tâches-là. On va pouvoir sans doute automatiser énormément de tâches du producteur, peut-être optimiser les flux logistiques, éviter qu'il qu'il fasse des retours à vide, lui permettre de mieux mutualiser son transport avec d'autres producteurs. Il y a énormément de choses qu'on peut faire grâce au numérique. On a une tradition dans cette émission, c'est de définir une feuille de route justement sur le sujet qu'on vient d'aborder, se projeter un peu. Alors ce serait quoi la grande idée selon vous pour que l'agriculture aille de l'avant dans les années à venir? Alors pour que l'agriculture aille de l'avant, il va falloir faire une transition vers un meilleur modèle agricole. Un modèle d'agriculture qui va être plus respectueux de l'environnement et qui va permettre aux producteurs d'être mieux payés pour leur travail. On parle souvent de l'agroécologie, qui est sans doute la réponse, qui est une agriculture plus durable. Mais en tout cas, arriver à ça, ça ne se fera pas en 5 ans. Et malheureusement, souvent, le temps politique est uniquement de 5 ans. Donc je pense que la première chose qui sera à faire pour les politiques dans l'agriculture, ce serait de mettre autour de la table tous les acteurs. Les acteurs industriels, classiques, les acteurs du bio, les acteurs du circuit court, les acteurs de la distribution classique. Essayer de réfléchir tous ensemble à un plan d'action à 20 ans ou à 30 ans pour faire une vraie transition vers une agriculture plus durable et qui va permettre une meilleure rémunération des producteurs et une meilleure qualité de produits pour les consommateurs. Rendez-vous dans 20 ans alors. Merci Marc-David. Merci.